les opérations avec les nombres. L'addition et la soustraction pour commencer. Comment appelle-t-on le résultat de l'addition de deux termes? C'est une notion que vous avez déjà vue au primaire. Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. Donc, le résultat de l'addition de deux termes se nomme la somme. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient trouvé, mais il s'agit de la somme. Par exemple, 15 plus 13 égale 28. Donc, 28 est la somme. Voyons maintenant pour la soustraction. Comment appelle-t-on le résultat de la soustraction de deux termes? Donc, c'est la différence. La différence. Dans l'exemple 24 moins 8 égale 16, 16 sera la différence. Ainsi, on peut dire que l'addition et la soustraction sont des opérations contraires. Par exemple, donc si j'ai 12 plus 8, donc j'ai deux termes que j'additionne ensemble, j'obtiens comme somme 20. Donc, si je repars de la somme, 20, et je retranche 8, donc je soustrais 8, je reviens au nombre de départ, 12. 12 qui correspond maintenant à la différence entre 20 et 8. Voyons maintenant les règles pour additionner et soustraire des nombres décimaux. Premièrement, on doit s'assurer de bien aligner les virgules les unes sous les autres pour que chacune des valeurs de position soit une en dessous de l'autre. C'est-à-dire qu'on va aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, donc chacune des positions comme ça. Ensuite, on vient additionner ou soustraire les chiffres et on s'assure de placer la virgule au bon endroit dans le résultat. Également, petit truc qu'on utilise souvent, c'est qu'on peut ajouter des zéros aux positions où il n'y a pas de chiffre. Comme dans l'exemple en bas de la page, donc on le regarde ensemble. Ici, on a 345 et 56 centièmes additionnés à 89 et 4 dixièmes. Donc, étant donné qu'on n'a aucun chiffre à la position des centièmes, pour le deuxième nombre, on va pouvoir ajouter un zéro et on fait ensuite notre addition. Alors, 6 plus 0, 6. 5 plus 4, 9. On vient placer notre virgule. 5 plus 9, 14. 1 plus 4, 5. Plus 8, 13. Et 1 plus 3, 4. Alors, le résultat, la somme, 434 et 96 centièmes. Alors, on voit maintenant le prochain exemple. Donc, on doit calculer la différence entre 678 et 43 centièmes et 45 et 88 centièmes. Donc, on commence par placer nos deux nombres et on s'assure de bien aligner les virgules pour que nos positions soient placées vis-à-vis l'une de l'autre. 678,43 moins 45,88. Donc, on effectue notre soustraction. 3 moins 8, je vais aller chercher au niveau des dixièmes. Donc, il en reste 3. Ça fait 13 moins 8, 5. Ensuite, 3 moins 8, je vais aller chercher une unité. Il en reste 7. Donc, 13 moins 8 donne 5. Je viens tout de suite placer ma virgule. Ensuite, 7 moins 5, 2. 7 moins 4, 3. Et ici, donc on aurait pu placer un 0 au départ, donc où on peut ne pas en mettre également. 6 moins 0, 6. Ce qui nous donne comme différence 632 et 55 centièmes. Maintenant, je vais vous demander d'appuyer sur pause
et de faire les deux exercices de la page suivante. Donc, on vous demande de calculer une somme et une différence. Donc, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ensuite vérifier vos réponses et poursuivre la petite capsule. Vous pouvez maintenant vérifier vos réponses et vous avez également la démarche pour mieux comprendre votre erreur s'il y a lieu. Poursuivons maintenant avec la multiplication et la division. Dans une multiplication, les deux nombres qu'on multiplie ensemble, on les appelle les facteurs. Et le résultat de la multiplication, on appelle ça le produit. Donc, le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. Par exemple, 7 fois 9 donne 63, égale 63. Alors ici, 7 et 9 sont les facteurs et 63 est le produit. Pour la division, je vais commencer par l'exemple. Prenons 72 divisé par 8, ce qui donne 9. Le premier nombre ici, 72, c'est le nombre qui se fait diviser. On l'appelle le dividende. Alors, on va le noter tout de suite. Dividende. Et le nombre par lequel on va le diviser, on l'appelle le diviseur. Et finalement, le résultat de la division s'appelle le quotient. Donc, 9 ici est le quotient. On peut donc dire que la multiplication et la division sont des opérations contraires. On va y aller avec un petit exemple pour mieux comprendre. 6 fois 5 égale 30. Si maintenant je pars du produit de la multiplication, 30, et je divise par un des facteurs de la multiplication, disons 5, donc j'obtiens comme quotient 6, 6 qui correspond au premier facteur utilisé dans la multiplication. Étant donné que nous avons un système en base 10 qu'on appelle le système décimal, on peut effectuer de façon assez rapide et simple certaines multiplications et divisions. Dans le cas de la multiplication d'une puissance de 10, on va déplacer la virgule vers la droite. Donc, si je multiplie par 10, je déplace d'une position, la virgule d'une position vers la droite. Si je veux multiplier par 100, je déplace la virgule de 2 positions vers la droite. Et si je veux multiplier par 1000, je vais déplacer la virgule de 3 positions vers la droite. Autrement dit, on va déplacer la virgule autant de fois qu'on a de 0 dans notre puissance de 10. Donc, par 1000, 1000, on a 3 zéros, donc on déplace la virgule de 3 positions vers la droite. Si je veux multiplier par 1 million, mais je déplacerai la virgule de 6 positions vers la droite. C'est le même principe pour la division. Donc, si je divise par 10, je vais déplacer la virgule d'une position vers la gauche. Et évidemment, il ne faut pas se tromper, on déplace vers la gauche parce que notre nombre diminue puisqu'on divise. Donc, je dois déplacer vers la gauche afin d'avoir un nombre qui est plus petit. Si je veux diviser par 100, je déplacerai la virgule de 2 positions vers la gauche. Si je divise par 1000, de 3 positions vers la gauche. Et si, par exemple, je veux diviser par 100 000, 100 000 possède 5 zéros, donc je déplace la virgule de 5 positions vers la gauche. En A, nous avons 67,3 fois 10. Donc, je vais déplacer tout simplement ma virgule d'une position vers la droite. Ce qui va nous donner ici 673. En B, maintenant, on a une division. Donc, lorsque je divise, je dois déplacer la virgule vers la gauche.
De combien de positions? Bien, observons ici dans 10 000. 10 000, on a 4 zéros, donc on va déplacer de 4 positions vers la gauche. Donc, si je déplace de 4 positions, donc ma virgule, elle est ici, je déplace une fois, deux fois, et là, puisqu'on n'a plus de chiffre devant le 3, bien, on va tout simplement ajouter des zéros. Ce qui va nous donner 0, virgule, et 2 zéros que j'ai dû ajouter. Et si je lis correctement ce nombre-là, ça nous donne 3276 millionièmes. Donc, petite révision en même temps sur la lecture d'un nombre décimal. Donc, le dernier chiffre est à la position des millionièmes. Donc, on lit 3276 millionièmes. Je vais vous demander de faire maintenant les prochains exercices seuls et les réponses seront données à la fin de la période ou lors du prochain cours. Maintenant, à la page suivante, vous avez des multiplications et des divisions autres que des multiples de 10. En partie, c'est de la révision du primaire. Donc, A et B, ce sont des exercices que vous allez pouvoir faire seuls pour justement retravailler des notions que vous avez déjà vues l'an dernier. Par contre, je vais faire tout de suite avec vous l'exemple C, étant donné qu'il y a une petite particularité, là, quelque chose de différent. Alors, regardons ensemble la division en C, 2598 divisé par 24. Donc, le nombre qui apparaît dans le crochet, on l'appelle le diviseur. Ici, on a notre dividende. On doit se poser la question, combien de fois notre diviseur va entrer dans notre dividende? Évidemment, on ne peut pas trouver mentalement 24 et rentre combien de fois dans 2598. Donc, nous allons commencer par 24, rendre combien de fois dans 25. Donc, j'utilise un petit crochet comme ça. 24 rentre une fois dans 24 et je vais effectuer ma soustraction. 25 moins 24 reste 1. Je vais maintenant abaisser un chiffre du dividende. Donc, j'abaisse le 9 et on va se reposer la question, 24 rentre combien de fois dans 19? Il rentre aucune fois, donc 0 fois. 0 fois 24 donne 0. Je fais ma soustraction. 19 moins 0 donne 19. J'abaisse un chiffre. Donc, j'abaisse le 8 et on continue. Donc, on répète les mêmes étapes. 24 rentre combien de fois dans 198? Donc, on peut faire nos calculs sur une feuille brouillon, mais 24 rentre 8 fois dans 198, puisque 8 fois 24 donne 192. Je fais ma soustraction, 198 moins 192 donne 6. Et là, j'ai plus de chiffres à descendre. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, je viens placer ma virgule. Et le fait de placer ma virgule au niveau du quotient va me permettre d'ajouter un 0 à mon reste. Et on répète les mêmes étapes. Donc, 24 rentre combien de fois dans 60? 24 fois 2 donne 48. Alors, 60 moins 48 reste 12. Alors, je peux ajouter un 0, ce qui donne 120. 24 rentre combien de fois dans 120? 24 rentre 5 fois et 5 fois 24 donne 120, ce qui termine la division. On aurait pu également exprimer la réponse, donc le quotient différemment, au lieu de placer une virgule comme on a fait tout à l'heure après le 8 puisqu'on n'avait plus de chiffres à abaisser. Donc, on peut tout simplement prendre notre reste, 6, et venir l'exprimer sous la forme d'une fraction. Et dans ce cas-ci, le numérateur, c'est le reste, 6, et le dénominateur, c'est notre diviseur. Ce qui va donner 108 et 6 24e. Donc, 108 et 6 24e. Donc, on utilise le nombre fractionnaire. Et bien entendu, comme toujours, on doit s'assurer de réduire nos fractions.
Donc, dans le cas présent, la réponse finale, c'est 108 et un quart, puisque 6/24e, si on vient réduire, ça nous donne un quart. C'est une autre façon d'exprimer la réponse, un peu moins utilisée, donc on préfère toujours d'utiliser la forme décimale. Donc, pour conclure, en bas de la page, on nous dit qu'il y a deux façons différentes d'exprimer la réponse, donc soit la forme décimale ou bien tout simplement d'écrire la réponse sous la forme d'une fraction. Alors, ça termine la leçon pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire les exercices du haut de la page, le A et le B. Les réponses seront données lors de la prochaine période ou tout simplement à la fin du cours.